Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Oui, la mort la plus importante que j'ai gardée pour la fin, et fait la mort très importante, très tragique et très suspecte de Hugo Chavez, qui est mort à 56 ans, ou enfin assez jeune, d'un cancer assez fulgurant et assez tenace. Il avait fait d'ailleurs lui-même remarquer que tous les leaders sud-américains qui s'opposaient à l'empire nord-américain, à l'empire, avaient plus ou moins tous chopé des cancers en même temps. No lo sé, solo dejo la reflexión, pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata, después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días Lula y ahora Cristina. Bueno. Voilà, lui en est mort, malgré les soins prodigués par l'excellente médecine cubaine. J'en profite pour saluer, effectivement, une fois de plus, contrairement à toute la gauche bobo ralliée, effectivement, Cuba, qui tient ce petit bastion de la résistance anti-impériale que j'ai soutenu toute ma vie. Ce qui n'est pas le cas de la gauche institutionnelle, et des salopards qui se réunissent au théâtre du Rond-Point pour cracher la gueule de Castro. Cuba oui, Castro non. Pour mobiliser l'opinion, Reporters sans frontières fait appel à des stars. Sophie Marceau lit un poème de Raoul Rivero. Je n'ai rien contre ceux qui m'ont rendu la vie impossible, mon unique et pauvre vie passagère. Oh, pardon, monsieur le Premier ministre, je ne vous avais pas vu. Absolument. Merci d'être là. Je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Castro est un dictateur. On remettra un peu ce qu'a été l'histoire de Cuba avant Castro, pour voir ce que cette gauche française soutient. En étudiant l'histoire de Cuba au XXe siècle, on découvre avec surprise qu'il y a quelques décennies, c'était la mafia qui régnait en maître dans l'île. Contre de l'argent, ils offraient tout aux étrangers. Jeux de hasard, drogue et sexe. La prostitution était endémique, tout comme le jeu et la drogue. Toutes ces industries étaient contrôlées par la mafia aux États-Unis et à Cuba. Meyer Lansky, dont les parents ont fui les persécutions en Russie. Lucky Luciano, fils d'un paysan sicilien pauvre. Santo Trafficante, spécialisé dans la drogue et les films pornographiques. Amleto Battisti, d'origine corse, propriétaire d'hôtels et directeur de banque, tout comme l'italien Amadeo Barletta, les deux plus grands trafiquants des Caraïbes. C'est bien important de savoir, effectivement, dans un monde politique, qu'on n'est pas dans l'idéal. On combat quelqu'un contre quelqu'un. On défendait Chavez contre ce qu'il y avait avant au Venezuela, pareil. Il n'y a pas d'idéal du chavisme, il n'y a pas d'idéal du Venezuela. Il y a sans doute des tas de problèmes de clientélisme, de bricolage, d'inefficacité économique dans l'épopée de Chavez, mais globalement, quand on est un homme de gauche, il a fait beaucoup pour les classes populaires, il a fait beaucoup pour la redistribution, il a nationalisé le pétrole, la manne pétrolière est allée au peuple. No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Donc normalement, tout homme de gauche doit supporter Chavez pour ça. De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy, muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas. Si usted no tiene tiempo, no puede, entonces dígame cuánto cuesta el banco. Yo le compro el banco. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Un grand salut au commandante Chavez, une grande tristesse pour sa mort. J'espère que son successeur gagnera les élections et qu'il se montrera au niveau. Je pense effectivement que Chavez a été assassiné par ces impérialistes ignobles dont les méthodes de combat sont toujours les plus ignobles, comme je l'ai dit, et notamment coller le cancer en douce. Il y a des tas de moyens de coller le cancer aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Il a été sans doute tué en douce comme a été tué Arafat à l'époque. Servons-nous de cette mort pour faire de la pédagogie. Qui a craché sur son cadavre et qui a fait semblant de le soutenir? Alors, très peu de gens l'ont soutenu. À gauche, on a eu droit au grand numéro de pleurniche de Mélenchon. Les cendres de Chavez sont chaudes, sont brûlantes. Et nous avons au cœur
non seulement l'idée que nous continuons ce combat, mais la haine intacte que nous avons contre les puissants et les puissances. Mélenchon qui récemment était au restaurant, parce que j'ai mes espions partout, avec Aziza et avec Julien Drey, et que j'avais chopé quelques semaines avant, bras dessous avec Maître... Je me réjouis d'abord que la Cour d'assises de Paris ait reconnu le caractère antisémite du crime, et c'est bien parce qu'il était juif que Ilan Halimi a été tué et torturé. Maître Spinner, qui est l'ancien cadre du Bétard et qui fait partie de la droite sioniste la plus dure, ancien avocat de Chirac. Ces gens-là, tous les deux anciens maçons, anciens membres du Grand Orient, même si un est passé du Grand Orient à la Grande Loge ou je sais pas quoi, on s'en fout, mais ces gens-là se retrouvent bras dessous. Donc les larmes de crocodile de Mélenchon, je n'y crois pas une seule seconde, parce que rappelez-vous bien que Chavez soutenait Assad, avait soutenu Kadhafi. Or, Mélenchon, là-dessus, est un atlantiste total. Donc, quand on soi-disant on pleure sur la mort de Chavez et qu'on disait que c'était son ami et qu'on soutenait son combat, on soutient aussi de façon cohérente, dans une lutte contre l'Empire, les alliés et les soutiens de Chavez, soutiens réciproques. Or, que dit Mélenchon sur Assad? Ce qu'il faut maintenant, c'est aller voir les Russes et les Chinois et leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir comme seule attitude de dire on ne touche pas à Bachar el-Assad. Vous devez vous impliquer parce que vous êtes des grandes puissances et vous devez être de notre côté pour lui dire de partir, parce qu'il doit partir et pour qu'on organise des élections. Qu'a dit Mélenchon sur Kadhafi et sur la Libye? Comme le dit le maire de Grigny. Le parti de gauche est un parti atlantiste. Il défend les visées atlantistes d'aujourd'hui. Mélenchon est un atlantiste. Hein. C'est un escroc de la gauche sociale authentique. Il joue effectivement un jeu dans un théâtre sous contrôle, parce qu'il faut bien effectivement que les gens déçus du Parti socialiste un jour puissent se tourner vers un cheval de réserve, mais qui est lui-même entièrement sous contrôle du système. Et Mélenchon est très bon acteur, il est capable de pleurer sur Chavez, tout en le lendemain crachant la gueule d'Assad. C'est pour rien que Mélenchon est un menteur, un escroc et un atlantiste intégralement sous contrôle. Hein. Il a été formé par l'OCI, c'est-à-dire l'école de la sociale traîtrise la plus perverse et la plus subtile, qui sont les trotskistes issus du lambertisme. Voilà. C'est ce qui a formé tous les cadres de la LCR, qui a été payé pour foutre De Gaulle en l'air et nettoyer et détruire ce qui restait de sérieux du Parti communiste français. Il vient, je le rappelle d'ailleurs, du colonialisme. Hein. Son père faisait partie du personnel colonial au Maroc, je crois. Je suis né à Tanger, j'y ai vécu les 11 premières années de ma vie. Ma famille était des gens qui venaient d'Algérie. Ma mère a été institutrice, elle n'a pas été tout le temps, mais elle l'a été. Mon père travaillait dans la radio-télécommunication. Il y avait une station au Soigny à Tanger, puis ensuite à la sortie de Tanger, il en a été un fondateur. Donc c'est un colon. Alors pour se cacher qu'il était un colon, il dit qu'il n'aimait pas être au milieu des blonds aux yeux bleus. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Oui, il aimait bien être au milieu des bougnoules, mais n'empêche que son père était de l'administration coloniale et qui fait partie de toute cette clique issue du PS, née en Afrique du Nord et issue de l'administration coloniale française. Il ne faut pas l'oublier. Il ne fait pas partie des opprimés, il fait partie des oppresseurs et de l'administration coloniale oppressive, dont je le rappelle, la figure la plus ignoble est celle de la 3e et 4e République, toujours de gauche. Hein. Voilà, c'est avec Guy Mollet et Mitterrand qu'on tue le plus de gens, toujours. Et c'est la pacification de l'Algérie sous le modèle Jules Ferry, bien plus violente que le protectorat du Maroc fait sous l'école catholique de Lyoté. Hein, voilà. Tout ça, c'est des pistes pour réfléchir. Hein. Je vais vite, mais c'est comme ça, après, on mettra des illustrations, puis les gens pourront réfléchir à tout pour voir que Soral, c'est le sérieux, vous voyez. Mélenchon, il ferme sa gueule après que j'ai dit ça. Il peut pas. Hein. Il ne peut pas répondre sur Assad, sur la Libye, il peut pas. C'est un atlantiste, point. Donc c'est un impérialiste avec un faux nez de gauche. Voilà. Donc pour revenir au sujet, qui s'est réjoui de la mort de Hugo Chavez? Parce que ça aussi c'est révélateur, la LDJ s'est réjouie de la mort de Hugo Chavez, en des termes ignobles. Aziza, le fameux Aziza, l'escroc à la Shoah que j'avais pointé du doigt, qui d'ailleurs depuis la ferme, hein, parce que voilà, son grand-père n'est pas mort à Auschwitz, c'est un escroc à la Shoah, un maître chanteur moral qui essaye effectivement de justifier ses multiples privilèges en culpabilisant ad vitam aeternum la fibre chrétienne qui est en nous,
et qui n'est sûrement pas en lui, on a pu le vérifier. Et le plus remarquable, c'est la vieille pute libérale libertaire Cohn-Bendit. C'est un homme politique qui ne comprenait pas la démocratie, qui ne comprenait pas la liberté, et que sa haine contre les Américains, alors on peut comprendre dans cette situation, mais sa haine contre les Américains l'a amené à traiter en ami Ahmadinejad, en ami Bachar el-Assad et en ami Fidel Castro et Kadhafi. Alors trop c'est trop. Donc je trouve que justement ce populisme qui surfe sur la haine... Lui qui a fait quand même mai 68, je rappelle, et qui luttait contre le gaullisme, l'impérialisme, etc. Il a été le plus dégueulasse, on va dire, et le plus incohérent sur Chavez, en présent que Chavez ne comprenait rien à la démocratie, alors qu'il a été élu légitimement 12 fois, alors que l'autre est député européen du truc le plus antidémocratique qui existe, qui est l'Union européenne, où tout est géré par des experts non élus, où effectivement quand les référendums disent non, on passe en force. Enfin voilà, la vieille pute libérale libertaire Cohn-Bendit, qui est aussi, pareil, apologète de la pédophilie. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Parasite permanent depuis mai 68, ce type n'a jamais rien fait d'autre que de foutre la merde, il n'a aucune œuvre, il finira d'ailleurs peut-être un jour à l'Académie française comme Simone Veil, c'est possible. Voilà, se poser la question, Cohn-Bendit, encore plus que Mélenchon, est vraiment... Je dis d'ailleurs, finalement c'est le vrai visage de Mélenchon, Cohn-Bendit. C'est voilà, de la trahison totale de ce dont je parlais tout à l'heure, qui nous ramène d'ailleurs à la CNT, à la LCR, à toute cette pseudo-gauche trotskiste, qui est en fait le bras armé de l'atlantisme le plus violent, et on ne me fera jamais croire que Cohn-Bendit est un antisioniste. Et là, on remettra l'extrait, la manière dont il a craché à la gueule du cadavre à peine tiède de Chavez, avec un argumentaire digne d'un marchand de cravates argentin des années 30. La haine ne doit pas nous... Si la politique est menée par la haine, eh bien c'est dangereux. Donc je trouve que justement, dans nos sociétés, s'il y a une chose à ne pas faire et que font les populismes, c'est mobilisé par la haine. Et pour vous, Chavez participe de cette famille de populistes qui est mobilisée par la haine. Écoutez, si vous vous montrez avec Ahmadinejad, si vous vous montrez avec Bachar el-Assad, si vous vous montrez avec Kadhafi, si vous vous montrez avec Fidel Castro, eh bien, vous mobilisez de la haine bête et méchante. C'est, je dirais presque risible, tellement c'est abject, et c'est tellement grossier, car ce type est de plus en plus grossier, parce qu'il se croit tellement intouchable, que son numéro est devenu grotesque, comme un type qui ne renouvelle pas son numéro, et qui devient d'une lourdeur totale. Je veux dire que Cohn-Bendit puisse penser que son numéro fait à Canal+, puisse passer auprès des gens qui ont un minimum de sensibilité humaniste, de sensibilité de gauche, prouve vraiment qu'il est... je dis comme ces petits marquis complètement dégénérés qu'avait produit Versailles de Louis XIV au moment effectivement où on a convoqué les États généraux, quoi. Je veux dire, Dany le rouge, de passer jaune, vert de gris, tout ce que tu veux, ferme ta gueule. Je veux dire, prends les sous que tu as mis de côté, prends ta retraite, continue tranquillement à tripoter des gosses, fais ce que tu as toujours fait, mais ferme-la quand Chavez meurt, ferme-la sur Chavez, s'il te plaît. Voilà. On va passer à autre chose. Oui, alors ça c'est marrant parce que c'est des travaux pratiques. En l'hommage et en l'honneur de Chavez, nous sommes allés peindre dans le 18e arrondissement, dans la rue d'à côté d'où habite, comment il s'appelle, Besancenot. Voilà, on est exprès. On est allé peindre une magnifique fresque qu'a fait Zéon en hommage à Hugo Chavez. On allait peindre une magnifique fresque, vous allez la voir, parce qu'on l'a filmée heureusement, en l'hommage du commandante Chavez. Or, elle a été profanée systématiquement par des petits cons d'extrême gauche au nom de l'anarchie. Donc on a bien là CNT et NPA. Voilà. Et la deuxième profanation, ils ont carrément balancé de la peinture sur le visage d'Hugo Chavez. Donc pour bien qu'on sache que ces petits nervis d'extrême gauche, encadrés en général par les sionistes de A à Z, je veux dire, et sur le terrain pour le cassage de gueule et à travers les réseaux atlantistes, on pourra rappeler pourquoi l'antistalinisme, le trotskisme contre le stalinisme, enfin voilà pourquoi finalement le trotskisme est une des bras armés de l'atlantisme et de l'anticommunisme, et du soutien à Israël, on le sait par les mémoires de Bergeron, etc. Ces petits cons d'extrême gauche sont allés noircir le visage de Chavez
en mettant une espèce de blabla en dessous, complètement incohérent pour la Palestine. Ils croient encore que de se prétendre pro-palestinien va encore cacher ce qu'ils sont, quoi. Ils sont effectivement le bras armé de l'atlantisme sioniste, et c'est tout. Voilà. Et là, on montrera bien comment ils ont profané cette fresque que nous avions faite d'Hugo Chavez. Pas seulement mon nom, le nom d'Égalité et Réconciliation, mais chez Hugo Chavez lui-même. Voilà. Hein. Et j'attends d'ailleurs le petit commentaire de Besancenot sur Chavez. Hein. Voilà.